Welcome to the Frédéric Joliot Hospital in Orsay, France. We're here because we recently installed a system called Imagine. The development of PET scan is a real revolution for nuclear medicine. PET scanners are now available in every hospital around the world. However, these PET scanners remain blind. It is an aborted revolution and it will remain so as long as we cannot provide these PET scanners with personalized medicine, with specific molecules and radiotracers to help diagnose and to improve patient management. Well, today molecular imaging is using what I would call like very generic radiopharmaceutical, like FDG. It's very nice because it can detect disease, but it's quite limited if you want to characterize a disease. So that's another limitation of today, because you don't get access to those more disease-specific radiopharmaceutical. That's why we've developed a system which answers most of these concerns and constraints. Imagine is an automated PET radiopharmaceutical production system. To me, Imagine is a triple revolution. First, it's robotized, and this is the most compact and the lightest system in the world. With Imagine, the production can be relocated right in the medical centers, very close to the patient, like here at the Frédéric Joliot hospitals. And finally, Imagine gives clinicians and patients access to more various and more disease-specific radiopharmaceuticals. Imagine combines the compact cyclotron image rays with the automated radiochemistry ImageLab. Le cyclotron génère et accélère un faisceau d'ion H- qui passe à travers une feuille de graphite, qui capture les électrons et laisse passer les protons, qui sont ensuite extraits à l'extérieur du cyclotron, guidés par une ligne faisceau qui recentre et focalise le faisceau, jusqu'à un changeur de cible qui dévie le faisceau vers une des 4 cibles possibles. Le faisceau de protons produira ensuite des radioisotopes qui seront transférés vers la radiochimie. Donc, la différence majeure du cyclotron Imitras, c'est qu'il est plus compact et plus léger. L'intérêt d'avoir une radioprotection directement sur les cibles, c'est qu'on va pouvoir réaliser une économie sur l'épaisseur des murs de la casemate qui permet de protéger le public. Sur le cyclotron Imitras, l'épaisseur des murs est de 50 cm, contrairement à un cyclotron conventionnel qui aura plutôt des murs d'1,20 m. De plus, la maintenance du cyclotron est facilitée et expose les opérateurs à moins de rayonnement ionisant. Il y a plusieurs raisons à cela. La source d'ion externe, les feuilles d'extraction qui peuvent être remplacées sans ouvrir la partie accélératrice du faisceau, les cibleries qui sont externes, déportées, blindées et qui peuvent être remplacées rapidement et facilement. Je pense que le cyclotron Imitras va surtout influer sur la fonction du cyclotroniste. Donc on va avoir un rapprochement de la fonction de radiochimiste et de cyclotroniste, puisqu'il va être à la fois au volant du cyclotron et à la fois à la manipulation du robot pour la radiosynthèse. Une fois que le radioisotope est transféré vers la salle de radiochimie, on va réaliser la synthèse microfluidique dans la cassette. Dans un premier temps, l'opérateur va préparer la cassette microfluidique dans le guichet. Il va venir assembler les différentes fioles qui contiennent les différents réactifs pour la synthèse. Ensuite, le robot va préparer la box et la cassette qu'il va installer sur le poste de synthèse. Et en dessous, il va venir connecter un filtre stérilisant et les différentes seringues nécessaires pour les tests de contrôle qualité et pour injecter chez le patient. À la fin de la synthèse, les seringues sont remplies et le robot va ensuite libérer les seringues, une à une, à l'opérateur dans le guichet du bas. Le fait d'avoir à sa disposition un outil qui va pouvoir nous fournir toutes les 45 minutes une nouvelle préparation radiopharmaceutique qualifiée, sécurité, avec une haute activité spécifique, va nous permettre de nous engager complètement dans la médecine personnalisée. Imagine will boost our production capacity. Instead of manufacturing 2 or 3 different radio tracers per day, we'll be able to produce 10 to 15 different tracers each day. This is clearly a change of scale that will help boosting the development of research in nuclear medicine.